Vivien Fuchs. Bonjour Bonjour Isabelle. Vivien. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur l'investissement ensemble. Ouais, Alors on va rappeler que vous représentez différentes entreprises. tout à fait. On va les citer, c'est important. Alors on a Fugibat, on a Oui. MV Service Bâtiment, Bureau d'études et expertise en bâtiment BE et EB, et donc Podpaint la d'écologique. Donc tout pour vos travaux. Voilà. Alors c'est l'ensemble, hein, vous avez une maîtrise parfaite Ouais, des travaux, hein, de rénovation, tout à fait. construction aussi. Tout à fait. Et on a également dans le groupe une entreprise qui est peu connue qui s'appelle Terra Invest, qui est en charge du développement de patrimoine pour certains clients en achat-revente ou de biens immobiliers, pour de C'est un peu l'investissement. à ce sujet-là qu'on se rencontre aujourd'hui, Tout hein, à fait. Vivien, parce qu'on va parler d'investissement. Tout à fait. Alors, un investissement dans l'immobilier, c'est généralement, il y a deux manières de faire. C'est-à-dire que c'est soit on fait un investissement immobilier pour être entre guillemets rentier, c'est-à-dire que ça sort un salaire à terme, ou patrimonial, c'est-à-dire que c'est pour préparer la retraite ou transmettre éventuellement à ses enfants. Et donc, dans ce cadre-là, il y a différents régimes fiscaux. Il y a différents, comme il y a différentes finalités, eh bien en réalité il y a différentes stratégies également pour l'achat des produits qu'on met en place ou les différents travaux qu'on va faire. Alors, on va prendre un exemple très concret, on Tout va à fait. dire une famille, hein, qui est propriétaire, qui a un ou deux biens Ouais. et qui a envie aujourd'hui de se lancer. En fait, ça part généralement d'un besoin, l'investissement locatif ou l'investissement immobilier part d'un besoin. C'est-à-dire que soit c'est un besoin qui est lié à la fiscalité parce qu'on paye trop d'impôts, Oui. soit c'est un besoin qui est lié à de l'avenir, c'est-à-dire de la transmission de patrimoine. Dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours la recherche d'un bien immobilier en préambule. Voilà. C'est important. Comment le sélectionner justement ce bien? Alors, comment le sélectionner? On a différents On a différentes méthodes. Déjà, l'emplacement du bien est essentiel. Le type de bien qu'on souhaite mettre en location est essentiel aussi, c'est-à-dire le produit. Est-ce qu'on souhaite une colocation? Est-ce qu'on souhaite un appartement plutôt senior? Est-ce qu'on souhaite un appartement plutôt bien situé ou bien quelque chose qui va être plutôt rentable? Donc en fait, suivant ce qu'on va attendre de cet investissement immobilier, on va sélectionner un type de produit, donc un type de bien et un type de, entre guillemets, quartier. Si on cherche des choses qui sont plutôt patrimoniales, donc avec des rentabilités plus faibles, mais un gros déficit foncier, c'est ce qu'on génère en travaux quand on a un bien et qu'on enlève entre guillemets de sa feuille d'impôt. Donc là, on va pouvoir taper dans des lieux comme Mulhouse Couronne ou des lieux moins dynamiques, on va dire, en termes de rentabilité, mais avec un prix du marché beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on achète, on est sûr de le revendre. Voilà. On va dire un quartier plus ou moins favorable, Un quartier plutôt favorable, positif. exactement. Si maintenant on cherche à faire plutôt de la rentabilité et à faire de la rente, c'est-à-dire à obtenir ce qu'on appelle un cash flow, c'est-à-dire un excédent de trésorerie, eh bien on va sélectionner plutôt des biens en rentabilité plus haute, mais dans des quartiers qui sont plus populaires, où on peut multiplier le nombre d'appartements ou le On va nombre appeler de... ça des Voilà. quartiers en devenir, hein, Exactement. Les quartiers en développement. en Et pour cela, développement. Mulhouse est une ville assez dynamique. Tout à Donc fait. effectivement, on a beaucoup d'investisseurs, on a beaucoup de demandes. Et souvent, ça commence par là, c'est-à-dire que les gens nous demandent, ben voilà, j'aimerais commencer à me fabriquer un patrimoine, comment je fais? Voilà. Alors, faut savoir aussi que beaucoup d'investisseurs ne viennent pas forcément de la région Non, et ce sont des effectivement. gens qui viennent, nombreux sont ceux qui viennent de Paris Hmm. ou d'autres régions Ou de et Suisse, par exemple, voilà, ou aussi. de Suisse et qui investissent à Mulhouse. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la rentabilité est Et bonne bonne, et ouais. parce qu'ils y croient à Tout cette à fait. ville. C'est-à-dire que Mulhouse est une ville qui est en mutation depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, avec la municipalité qui fait beaucoup de choses pour développer son centre-ville. Et effectivement, cette dynamique permet d'avoir des rentabilités plus correctes dans des quartiers très bien situés. C'est-à-dire que on va réussir à trouver des 6, 7, 8% aux alentours de Brunstadt, Riedisheim, Mulhouse, Couronne, voilà, ou voire même de l'hypercentre. Et dans les quartiers un peu plus populaires ou les quartiers en devenir, on va être sur des 10-12%. Donc c'est des choses où aujourd'hui, ben, ça permet d'avoir une dynamique en termes de travaux, ça permet d'avoir une dynamique économique sur des gens qui souhaiteraient investir. Voilà. Comment sélectionner le bien aussi au niveau de l'état de santé du bâtiment? Alors, comment sélectionner le bien? Généralement, c'est pour ça qu'on intervient nous. C'est-à-dire que les clients qui nous demandent de fabriquer leur patrimoine ou d'y participer, ben, soit prennent BE et EB pour visiter l'état de santé d'un bien, c'est-à-dire qu'ils nous demandent, on fait un check, grosso modo comme un contrôle technique de l'immeuble. On vérifie les colonnes, l'état des tableaux électriques. C'est essentiel et primordial, ça. Oui, parce que en réalité, c'est de ça que c'est de la santé du bien au demeurant que va dépendre la santé financière de l'opération. Parce que si on génère trop de travaux ou si on a
un bien qui est mal situé ou trop cher par rapport à son état de santé, Ou mal eh bien, estimé. ou Le mal produit ne estimé, sera ouais. pas rentable sur du long Exactement. Et donc terme. du coup, l'opération, ben, si elle n'est pas aussi rentable que ce qu'elle est prévue, que ce qui était prévu au départ, eh bien, en réalité, on peut pas en faire une deuxième ou une troisième. Voilà. Voilà. On est plombé, quoi. Le mot pour la fin. Eh ben, comme d'habitude, dans l'immobilier comme dans le bâtiment, ben, le blog Ma Maison et nous vous propose des professionnels, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est gratuit et puis bien souvent, ça permet de pas avoir de problème et de mener à bien une opération beaucoup plus simplement. Rénovation, transformation, extension, décoration. Tout à fait, Ici, on trouve toutes les clés pour exactement, son habitation. exactement. Et donc le logo de l'entreprise Terre Invest, c'est ça, voilà. Donc n'hésitez pas également à contacter cette société si vous avez besoin pour de l'aménagement ou fabrication du patrimoine. Une connaissance parfaite, Vivien Fuchs. Tout à fait. Et on vous dit à bientôt. À bientôt Isabelle, merci Merci. beaucoup.